Chers amis, bonjour. Alors la paracha de cette semaine c'est Parashat Beshalach. Parashat Beshalach est une paracha justement de toute la Géoula du clan Israël. Là-bas, Israël et ceux qui sont arrivés, le peuple juif est arrivé juste au moment le plus élevé, le niveau le plus élevé de Emouna, comme il est marqué dans le verset Vayaminu Bashem Ube Moshe Avdo. Et dans toute la paracha, si on veut un petit peu passer autour de la paracha, alors on voit comment Israël est sorti d'Égypte. Pharaon les a renvoyés d'Égypte. Et bien sûr, Akadosh après a renforcé le cœur de Pharaon, il a essayé de courir après eux, et ils sont arrivés juste au bout, devant la mer, et la mer ne voulait pas s'ouvrir. Il y a eu une grande discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Ils ont essayé comment dirais-je, le mérite possible justement pour que la mer puisse s'ouvrir. Il y a eu une grande discussion entre l'ange de la mer, qui ne voulait pas justement se soumettre, parce que les Bnei Israël étaient aussi, quelle différence il y a entre les Égyptiens et les Bnei Israël, ils étaient tous la Vodazara, etc. Ensuite, on voit tous les miracles, comment il a ouvert la mer. Il y a marqué dans le Midrash que la mer, justement, s'est ouverte en 12 parties, et tout est devenu comme des glaçons, et ensuite c'est brisé, etc. Enfin, et on voit tous les miracles des Béné Israël, jusqu'à tel point que les Béné Israël sont revenus dans un niveau de prophétie inouïe à cette époque-là. Et juste après c'est quand ils ont réussi justement et qu'ils ont eu tous les miracles, comment les Égyptiens se sont engloutis justement dans l'eau, etc. Alors la paracha nous parle aussi de la manne qu'ils ont reçue. La Torah nous dit que Bnei Israël était entouré du nuage, des Anané Kavod, des nuages célestes. Et on voit là que Akadosh Baruch Hu leur a donné la manne pendant les 40 ans dans le désert, et aussi leur a donné la possibilité d'avoir de l'eau, etc., etc. Mais il y a un dernier passage dans la paracha qui est extrêmement important, et c'est ça qu'on va s'attarder aujourd'hui, c'est justement sur la guerre qu'il y a eu juste après la sortie d'Égypte. Voilà que Bnei Israël, à leur sortie de leur Égypte, qui c'est qui est venu les attaquer? Amalek. Comme il est marqué dans le verset, Vayavo Amalek, Veilachem, Im Israël, Berefidim. Alors, le problème, la question qui se pose ici, que les Chachamim, les commentaires posent la question, c'est comment se fait-il que Amalek, bien que lui, d'accord, on sait que d'où vient Amalek, on sait que Amalek vient des descendants de Esav, etc., mais quand même, tout en sachant qu'il a eu tellement de miracles, que Akadosh Baruch Hu a sauvé le peuple juif, les Égyptiens sont engloutis dans l'eau, comment se fait-il que Amalek lui-même vient et attaque le peuple d'Israël? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui lui a donné la force de pouvoir attaquer le peuple d'Israël? Alors cette question a été posée dans la Masechet Brachot, et là-bas il y a marqué comme ça. Comment se fait-il qu'il y a marqué, parce que dans le verset, quand on regarde le verset, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vayavo Amalek veilachem im Israël berefidim. Alors la question se pose, pourquoi il y a marqué Vayavo Amalek veilachem im Israël berefidim? Pourquoi berefidim? Parce qu'étant donné que nous savons très bien, il y a marqué dans le début de ce passage-là, Vayisu kol adat ben Israël mi bid barsin lemasem al pi Hashem veichanu berefidim. Donc c'est-à-dire que la Torah nous a mentionné déjà auparavant qu'ils étaient refidim. Et la Torah ne nous a pas dit qu'ils ont quitté Rephidim. Donc, nous savons très bien que si Amalek est venu après les attaquer, c'était à Rephidim. Donc, pourquoi ici il est mentionné de façon répétitive Vayavo Amalek velachem Israël berephidim. Alors, le Kli Yakar et d'autres commentaires encore disent qu'en vérité, et c'est la Gemara aussi, comme ça elle répond, qu'en vérité il y a un petit jeu de mots. C'est qu'on dit c'est quoi Rephidim? On peut dire Raf Yadam, c'est-à-dire Rafou Yedehem in la Torah. Ils sont relâchés de la pratique de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on regarde le texte, on voit qu'ils étaient justement en révolte un petit peu contre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, dans le sens Ininem lefanecha Hashem etzur, veyitzama sham ha'am lamaim, vayelech ha'am el Moshe, veyomer lama ze litanu, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Pour nous faire tuer, ve'lamit otanu, ve'et banai, ve'et ben miknev, ve'et miknai, ve'tzama, ve'chule, ve'chule, ça veut dire Veyitzak Moshe el Hashem, les morts, ma yaseh la'am hazeh, od ma'at selkuni. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu s'est plaint devant Akadosh Baruch Hu, regarde-moi ce peuple, avec tout ce qu'on fait, regarde comme bien, et il commence à se plaindre, et il veut retourner en Égypte, et pourquoi il nous a fait sortir d'Égypte? Donc on voit une grande révolte à l'époque-là. Donc il y a une grande relâche de la pratique de la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut nous apprendre, Rabotai? Qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Alors en vérité, le Kli Yakar nous dit, écoutez, en vérité, toute histoire d'Amalek, il y a marqué que Amalek, dans le Yalkut, il y a marqué que Amalek ressemble à la mouche, au zvouv. Et nous savons dans la Gemara, dans Brachot, il y a marqué aussi que le Yetzer Hara ressemble au zvouv. C'est quoi le zvouv? C'est quoi la mouche? Alors on dit le Kli Yakar. Le azvouv, shachar, chez Piv, chalouch la asot nekev, bebassar hachelem. Le zvouv, la mouche, elle a une petite bouche tellement fine que c'est très difficile pour elle de faire un trou percé justement dans le corps d'une personne.
Mais quand est-ce qu'elle pourra vraiment s'attarder et s'acharner dans le corps de la personne? C'est quand il y aura un pétard, c'est quand il y aura une ouverture. Arbem comme shazvu motzei zemorsa aux échrines, quand il y a une plaie ou une ouverture là-bas, Asher sam pétard ve patouar ktsat, et là-bas que le pétard il est un petit peu patouar, c'est-à-dire qu'il y a une petite ouverture, même un petit peu, ne serait-ce un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va, la mouche elle va s'acharner justement sur ce pétard-là et elle va essayer de sucer le sang de là-bas. Vécar et de s'acharner et d'agrandir justement ce pétard, cette ouverture. Car Yetzerara dit le nucléakar. Le Yetzerara ne peut jamais rentrer chez une personne qui est complète, une personne qui justement qui se protège de toutes les mauvaises choses de l'extérieur. Ça veut dire que le Yetzara, il ne peut pas rentrer, il peut pénétrer dans la personne. Mais par contre, mais celui qui fait un pétard, celui qui se délaisse un petit peu, celui qui laisse rentrer le Yetzara, qui fait un pétard, qui fait une ouverture, alors le Yetzara, il voit qu'il y a un pétard, il rentre. Et c'est ça, le leitmotiv depuis tous les temps, que de Am Israël Yodéa. Ça veut dire que quand Am Israël, justement, il est près d'Akadosh Baruch Hu, alors aucun peuple dans le monde pourra nous toucher. Aucun peuple, c'est impossible. C'est exactement comme le Yetzara. Mais si Chaz Vesholom, il y a un manque de sérieux, un manque de Avodat Hashem, un manque de Kiyum Mitzvot, à ce moment-là, ça donne une ouverture pour nos ennemis, pour nous attaquer. Et c'est là le secret qui est dans cette histoire-là, dans cette paracha. Qu'en vérité, que Amalek, pourquoi il est arrivé? Parce que justement, ils étaient en révolte à Moshe Rabbeinu et devant Akadosh Baruch Hu. Alors il y a eu justement Rafouyem, ils se sont relâchés de cette pratique, de cette pratique de la Torah, de cette pratique du service d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il y a Amalek, et Amalek a dit, même avec tous les miracles, je peux pouvoir l'atteindre. Il savait très bien tous les miracles. Mais malgré tout, si Am Israël ne respecte pas la Torah, alors il y aura possibilité de les toucher, de les vaincre. Donc c'est là réside l'histoire. Mais en vérité, Rabotai, pour pas prendre trop de temps, sachez qu'en vérité, cette idée-là, on la savait depuis longtemps. Ça, c'est nos ancêtres. Yaakov Avinu, quand il la rencontre, quand il est parti, il y a marqué dans Parashat Veishlach, Veishlach Yaakov, Melachim Lefanav. Yaakov envoyait des messagers vers Esaü, son frère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué que Esav vient à sa rencontre avec 400 hommes pour l'attaquer. Et il y a marqué que Yaakov a eu très 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 peur. Et là-bas, le Midrashim explique pourquoi il a eu peur. Pourquoi Yaakov Avinu a eu peur? Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il dit voilà, j'étais 20 ans en Chutz Laaretz, j'étais pas en Eretz Israël. Non seulement ça, je ne vais pas respecter mes parents pendant 20 ans, le 5e des 10 commandements. Alors si avec toutes ces avérotes-là, peut-être, ça peut être un pétard pour que Esav vienne et m'attaque. Et ça, Rabotai, cette idée-là, on l'a revue en Égypte. Le descendant direct de Esav, exactement, il a compris exactement le message. C'est que quand Yaakov, il se relâche de la pratique de la Torah, alors à ce moment-là, on peut attaquer. Mais tant qu'il est en contact avec cette Torah, quand il est en contact avec les mitzvot, alors le Am Israël, les goïms, nos ennemis savent extrêmement, ils savent très bien que impossible de toucher le Israël. Parce que tout le monde sait en vérité que c'est le peuple justement élu par Dieu. Et Lama, seulement il faut être digne de ce mérite-là, d'être le peuple élu. Comment on peut être digne? Ça ne suffit pas, Rabotai, de s'appeler Jacob avec une baguette David et se promener sur la plage. Ce qu'il faudrait, Rabotai, c'est que si on veut être digne du mot de Jacob, du mot de Yaakov et de ce nom-là, alors il faut être digne justement du reflet de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, du reflet du juif dans le monde. Hashem Yasor Bezrat Hashem, Shniske, l'Agdil Torah Veladira, que Bezrat Hashem, on peut être digne et on peut être fier de notre judaïsme et de ne pas avoir peur de se promener avec la kippa, avec les titites et de faire notre Shabbat et que ce soit de la simcha et la joie et que la Géoula vienne très prochainement. Amen, Keneraton, Shabbat Shalom.